remercier quelques personnes. D'abord la communauté de communes Liman-Bordalais et plus particulièrement son président, donc M. Dominique Busson. Je remercie aussi Martine Tixier, qui est la directrice du centre de loisirs, la librairie de Le Cadran Solaire de Riom, Laetitia de Vernay, bénévole de Lire et Faire Lire. Je voulais remercier aussi donc l'atelier vidéo que vous voyez là, ils sont les caméras braquées sur nous. Cette journée bénéficie d'un soutien national par l'association Lire et Faire Lire. C'est un programme qui s'appelle À la rencontre d'auteurs en milieu rural, pour lequel le département du Puy-de-Dôme a déposé une candidature et on a été sélectionné. Alors cette journée, elle est avant tout destinée aux lecteurs bénévoles de Lire et Faire Lire. Voilà, donc Lire et Faire Lire qui est une association nationale portée par la Ligue de l'enseignement dans le département du Puy-de-Dôme. Et donc ce sont des personnes de plus de 50 ans qui interviennent bénévolement dans des écoles, centres de loisirs, collèges, pour lire des histoires aux enfants avec cette idée avant tout de la lecture plaisir. Voilà, on n'est pas dans une démarche d'apprentissage, de soutien scolaire, c'est faire découvrir des livres, ouvrir à la littérature jeunesse et au plaisir de rentrer dans des histoires. Donc cette journée, elle est avant tout pour ces bénévoles. Et cette rencontre avec Laetitia de Vernay, c'est rencontrer un auteur, une façon de travailler, un regard, quelque chose de singulier sur le processus de création d'un album. C'est aussi rencontrer une libraire. Le livre est vivant, voilà, il n'arrive pas comme ça. Il y a toute une chaîne et les bénévoles arrivent dans cette chaîne comme des passeurs du livre, voilà, auprès des enfants. Donc, je suis Frédéric Gillet, la libraire Le Cadran Solaire à Riom. Donc ce matin, je vais essayer de poser, on va faire comme un échange. Vous n'hésitez pas aussi à intervenir. Et j'avais envie de savoir qu'est-ce qui vous influence dans votre travail. Déjà bonjour, je suis bien contente. Donc, je suis Laetitia de Vernay, je suis bien contente de vous rencontrer. Je rencontre souvent des enfants, beaucoup, des étudiants aussi, et rarement des bénévoles comme vous qui venaient faire vivre le livre comme ça, donc c'est chouette. Il faut qu'on soit tous militants, c'est chouette de vous rencontrer, je suis bien contente. Je ne sais pas si certains ont découvert déjà mes livres ou si on va découvrir ces livres-là ensemble, mais dans Diapason, il y a notamment une notion du temps qui passe, une notion comme ça de quelque chose d'harmonieux en fait, du silence, presque de l'ennui en fait. En Auvergne, je m'ennuie et moi j'aime beaucoup m'ennuyer, c'est pas négatif quand on dit ça en fait. Vous faites des albums sans texte et justement comment on arrive à faire une narration sans texte, par l'image. Charlie Chaplin adorait Max Linder, c'était son père spirituel et du coup la narration muette vient du cinéma muet et on fait exactement la même chose que les cinéastes qui ont fait des films muets, c'est-à-dire que les lecteurs vont analyser non pas le texte parce qu'il n'y en a pas mais l'image. Du coup il faut que cette image soit assez précise et soit construite d'une façon symbolique. C'est-à-dire que moi, parfois je suis obligée de modifier un peu mon cadrage ou de modifier certaines couleurs. Du coup, l'image est moins séduisante, mais par contre, elle est plus vecteur de sens. Donc ça, c'est très très important, ça j'en parle beaucoup. Je travaille beaucoup ma composition, mes jeux d'échelle, mes choix de couleurs, la symbolique de l'image, etc. etc. Donc l'auteur qui est amené à faire de la narration muette est vraiment obligé de travailler avec ces outils-là. On ne fait pas juste une belle image. Après, moi j'adore les belles images et je m'y plonge avec plaisir. Mais en tout cas, quand on n'a pas de texte pour ancrer le sens, on est obligé d'avoir une précision dans le dessin. Oui, donc c'est pour ça que vous travaillez beaucoup avec du papier découpé, des grosses masses de couleurs. Alors, effectivement, je travaille beaucoup la forme, parce qu'il y a quelque chose de visuel immédiat. Après, le papier découpé, c'est une technique, ouais, ça, d'accord. Parce que que votre travail, ça fait aussi penser un petit peu à Matisse, oui. Un peu à Chagall, oui. C'est parce que c'est mes inspirations. D'accord. Voilà, peut-être qu'on peut montrer chacun de vos... Donc le premier, on fait dans l'ordre ou pas? Dans l'ordre chronologique? Je ne sais pas comment vous voulez. C'est à vous. Oui, allez, Diapason. Diapason. Celui-ci s'appelle Applause parce que c'est la version allemande, mais c'est bien Diapason. Natacha me disait que
vous n'étiez pas forcément à l'aise pour présenter des albums sans parole. C'est pas tout à fait des albums sans parole puisqu'il y a quand même un mot. Ce mot, c'est le titre. Et du coup, c'est hyper important d'en parler avec les enfants. Déjà, de s'assurer qu'ils maîtrisent le vocabulaire, et puis de voir comment on peut faire le lien entre le titre et puis ce qu'on va trouver à l'intérieur de l'album. Pareil, souvent, hein, en tout cas pour moi c'est le cas, le format de l'album fait toujours sens avec le discours. Celui-ci, il est plutôt pour vers 6 ans peut-être. Faut pas être trop... Enfin, Alors, après c'est ça, c'est toujours délicat je trouve. Enfin, je sais pas ce que... d'adapter un album avec l'âge. Enfin, puis je pense que quand on est auteur, on pense pas forcément à ça. Ah non, ça, ouais, surtout pas. J'ai des enfants dans mon entourage et je me pose pas la question en ces termes-là. Je laisse l'enfant s'emparer du livre et je viens juste en support. Et je pense qu'on peut vraiment accompagner beaucoup de lectures à des enfants très petits comme à des enfants très grands. Et ça dépend vraiment de son discours. Et pareil, souvent c'est les adultes qui ont peur du sans-texte. Mais les enfants, ça ne s'affole pas du tout. Voilà. Vraiment, ouais. Et il y a des réactions. Parce qu'à l'heure des écrans, c'est chouette de montrer que le papier, ça peut être aussi super magique. On ne peut pas les lire et on écoute un peu de musique. Et on va mettre un peu de musique comme ça. Et puis après, vous êtes passé sur autre chose, un peu différent. C'est le bestiaire mécanique. Les girafes grues, le cachalot sous-marin, la gondole coque. Et du coup, cet après-midi, avec les enfants, c'est sur cet album-là qu'on va travailler. Oui, je trouvais que les réponses des bénévoles et l'interaction en fait, avec le public de ce matin était vraiment très intéressante parce qu'il y avait moi je parle de mon travail et la façon dont elles reformulaient leur ressenti était particulièrement intéressant. Notamment sur l'album Muet, il y a une personne qui a dit en fin de compte, on lit avec son corps et avec ses émotions. C'est pas une lecture au niveau des mots, mais une lecture dans l'émotion et une lecture par rapport à son ressenti. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle façon de reformuler tout ce que moi j'ai dit tout au long de la matinée. Cherchez-moi le petit garçon. Le beau garçon. Voilà. À quel endroit il mange dans l'arbre? Vous voyez? Là. Qu'est-ce qu'il fait avec sa baguette? Il l'abandonne. Non, il l'abandonne pas, il la met dans le... Qu'est-ce qu'il fait là? Là, il la plante. Il la plante et après, qu'est-ce que ça devient? Une plante. Voilà. J'ai présenté les albums en s'aidant de tapis, moi j'appelle cela des tapis à histoire. Donc ça matérialise l'album, on voit les personnages concrètement et ça aide à entrer dans l'histoire. Voilà. Ça aide les enfants à comprendre que l'histoire se déroule dans le temps et dans l'espace. Vous allez venir récupérer des éléments. Il ne faut pas prendre tout l'avion ou tout le poisson. Il faut récupérer par exemple une nageoire, un petit œil, etc., etc. Et vous allez créer avec tous ces éléments. Ah oui, je l'ai déjà fait. On est obligé de faire fabriquer quelque chose. On a fabriqué un animal mécanique. D'accord? Donc par exemple, vous allez utiliser cette petite roue pour faire le petit œil de votre animal. D'accord? Donc c'est pas forcément un ours, c'est pas forcément un requin. C'est un animal imaginaire, d'accord? Mais c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment un animal. Donc moi, quand je vais passer, regarder votre travail, il faut vraiment que j'arrive à voir où est la tête, où est le corps, s'il a des pattes, s'il a des ailes. Vous allez faire un peu de décor.
quelques nuages, quelques arbres, de la fumée, etc. D'accord ? Mais en priorité, on fait son animal avant de coller. Moi, vous m'appelez, moi je passe et je vous dis si ça me paraît bien ou pas. Moi je suis en train de faire un poisson bateau mais je dois enlever le blanc, du coup je suis en train de découper. C'est en fait une montgolfière avec des bras de crabe, une tête de serpent, des roues et des pieds d'araignée. Allez là-bas, vers la table. Ils volent comme ça, ils volent. Tu as fait quoi? Et j'ai fait la tortue vol, elle vole avec son bout de montgolfière et avec un peu de sa carapace. Panache de... Oui, il y a une tête d'éléphant avec des roues de train, une queue de poisson avec la queue d'éléphant, des pinces de crabe, des oiseaux, ça vole et le son. Très bien, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Ça ressemble à quelque chose. Alors il faut venir ajouter des mots. J'ai fait le vélo oiseau. C'est en fait, j'ai pris une image de vie au vélo où j'ai rajouté plein de trucs qui appartenaient à l'oiseau et après j'ai fait le décor. Donc concernant cette journée au niveau des bénévoles de Lire et Faire Lire, donc nous avons eu la chance d'avoir la venue de l'auteure-illustratrice Laetitia de Vernet qui fait un travail remarquable sur la création, notamment dans les albums sans texte. Donc nous avons pu découvrir avec elle son œuvre artistique, mais également donc d'autres albums. Et elle nous a amené à poser vraiment la réflexion sur quel est le rôle de l'image dans ce nouveau type de support qu'est l'album et tout le jeu entre les interactions texte-image au fil des pages pour connaître, découvrir une véritable narration. Alors effectivement, je vais bien vous apporter mon témoignage de bénévole et même de jeunes bénévoles au sein de Lire et Faire Lire puisque j'ai commencé l'année dernière à rejoindre l'association. Alors avec des volontés bien précises, j'avais vraiment envie de partager ce plaisir de la lecture avec les enfants. Lire pas forcément pour eux, mais lire avec eux. Voilà, ça je pense que c'est important, mais pour leur transmettre tout simplement ce plaisir de la lecture et puis aussi les ouvrir à la richesse du patrimoine de la littérature jeunesse. Il y a, pardonnez-moi, il y a une préparation spécifique à ce travail-là. Dites-moi, vous avez suivi des stages ou c'est venu de vous-même? C'était vraiment une volonté. Expliquez-nous un peu comment vous procédez. Alors en fait, je choisis des livres qui me plaisent, a priori. Je crois que c'est certainement le premier critère de choix.